On va analyser la vidéo d'un abordage que j'ai pu faire récemment et ça faisait 3 mois que j'avais pas abordé avant ça. Donc 3 mois de pause et je peux te dire que du coup l'interaction c'est pas Jojo. Je suis très stressé et je fais des erreurs. Tu vas voir exactement en détail comment toi tu peux implémenter ces choses-là dans ta vie, quelles sont les erreurs à éviter quand tu fais une approche et c'est parti. Petit disclaimer, j'ai pas fait beaucoup de caméras cachées donc je suis encore en apprentissage, mon caméraman aussi donc pardonne-moi si la qualité n'est pas incroyable. Il y a un moment, ça, tu vas voir, la caméra va se tourner, mais t'inquiète pas, on a toujours le son. C'est parti. Salut, ça va? Très joli. On vient de parler de manière un peu bizarre, mais du coup, je suis passé. Faut que je fasse ces courses, mais du coup, t'es un peu stylé. J'aime bien le style tout en jean comme ça. Alors là, première erreur de ma part, je fais l'approche, tranquille, je dis ma phrase d'approche. Le problème, c'est que je manque de conviction. Je fais ah salut, j'ai trouvé joli, je te trouvais stylé. Tu vois, j'hésite un petit peu, je fais des comme ça, et ça montre que je crois pas réellement en ce que je dis. J'ai pas beaucoup de conviction, j'ai un peu les mains dans les poches, il y a pas beaucoup d'énergie, et j'ai de la chance que la fille, elle accepte que je puisse continuer à lui parler et qu'elle me mette pas de râteau tout de suite. Donc ça, c'était la première erreur de ma part. Quand même. Je t'appelle. T'attends pas ton copain, j'espère. Non. T'attends Une pote. Une pote, ok. Désolé, je suis un peu stressé, donc je sais pas pourquoi dire. Non, bah, T'es de vanne? Alors là, c'est absolument pas un problème d'assumer d'être stressé. Clairement, vaut mieux dire ça plutôt que trembloter comme ça. Et en fait, tu vas voir que en disant que t'es stressé, tu vas pouvoir un peu relâcher la pression et ça va te mettre à l'aise. Ça va aussi montrer à la fille que tu fais pas ça souvent et ça, c'est un très bon point. Tu vois, et moi, là, je suis un peu stressé, tu vois, j'ai des mouvements un peu parasites, etc. Je me touche un peu le visage. Ça faisait longtemps que j'avais pas abordé, donc vraiment, j'avais plus l'habitude du tout. ouais, enfin, j'habite à Paris. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en vacances? Non, je suis chez moi, je rentre en week-end. Ah oui, d'accord, t'es étudiante à Paris. Ok. Tu travailles bien? Ok, j'espère. T'es dans quoi? Je suis dans la danse. Dans la danse? Vas-y, tu peux me montrer là? Devant tout le monde. Ouais, carrément. Carrément. J'enregistre le message à mes potes. Ouais, t'inquiète. Je peux dire qu'il y a un mec chelou. Je veux dire des péchos, il y a un mec trop bizarre qui vient me parler. Ça, c'est une bonne chose que tu peux faire, c'est vraiment, tu montres que tu te prends pas au sérieux, que t'es peut-être un mec étrange, que la démarche que tu fais ne sort un peu du lot, et ça marche très bien en général, ça fait rire la fille, et ça la met à l'aise. Je t'ai dit mon prénom ou pas? Théo. Théo, yes. Toi, c'est Van. Moi, je suis à Vannes chez mes parents. Ils habitent là et je travaille dans le centre Bretagne. Je suis vraiment perdu, hein. Moi, tu vois, toi, t'es une parisienne, moi, je suis un bouseux. Je suis dans le Cambon, ça. Tu vois, quand tu parles de toi, au lieu de juste dérouler ta vie, comme là j'aurais pu le faire, associe ta vie à quelque chose de drôle. Là, la meuf, c'est une parisienne, moi, je vis dans le centre-Bretagne, donc c'est les bouseux, tu vois. Au lieu de dérouler ta vie comme ça, sans mettre aucun humour, et ben justement, ajoute comme ça ajoute de l'humour et ça va beaucoup mieux marcher, ça fait rire la fille et ça permet une interaction un peu plus décomplexée. Bretagne, du coup, en vrai. Bretagne centre, ouais. Donc, du coup, t'es là pour combien de temps? Bah, du coup, je suis en week-end avec ma famille. Ah, ok. Tu repars, je rentre, dimanche. après. Ah, ok. Là, c'est un aléa, il y a sa copine qui l'appelle, donc elle va arriver, et là je me dis oh putain, une autre personne va arriver là. Ça capte pas. Elle capte pas. Salut, ça va? Alors, j'approchais ta copine parce que je la trouvais très jolie. De manière totalement aléatoire. Ouais. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Voilà. Alors là, c'est une bonne chose que j'ai fait, plutôt que laisser la situation bizarre, parce que ce que j'aurais pu faire, c'est ne rien dire et rester comme ça, comme un... Tu vois, et ne rien dire, et ça aurait été vraiment bizarre comme situation. Là, en fait, assume à 100%, dis que tu viens d'approcher sa copine, et ça va toujours la faire rire, dis-toi, dis que tu l'approches de manière totalement aléatoire, et ça va faire rire, et tu poses tes couilles comme ça, et en fait, on pourra rien te dire. Clairement, t'es là, t'es en présence. Et voilà, c'est une très bonne chose d'assumer. Souvent, ça peut t'arriver quand t'as la copine qui arrive, tout ça. Quand t'as le copain, tu peux aussi assumer. Tu vois, genre, j'aurais pu aborder une fille qui était en couple et son copain qui arrive. Là, t'assumes quand même. Tu dis juste, ah bah, mec, excuse-moi, ta copine. Enfin, voilà, je l'ai approchée en pensant qu'elle était célibataire. J'ai vu qu'elle était en couple. Bon, vraiment, bonne continuation à vous deux. Et voilà, c'est tout. Ok, donc vraiment, il y a pas de mal à ce que la copine arrive
et que voilà. Tu t'appelles comment? Théo. Et je me suis dit, quand je l'ai approché, je me suis dit, j'espère que c'est pas ton copain. Ça a créé la de merde. Ok. Ok. Ouais. Ouais, je vais pas vous déranger plus longtemps, c'est un Insta. Je peux ajouter. Et j'ai plus de téléphone. Donc Donc voilà pour l'interaction. Alors c'est pas dingue, hein. Voilà, c'est clairement pas dingue. Mais ce que tu dois bien comprendre, c'est voilà, les choses que j'ai pu dire, c'est mettre de la conviction pour tes approches. Parle de ce que tu fais avec humour. Quand t'as quelqu'un qui se rapproche, assume, euh, assume ta démarche. Et tu vois, là, j'étais pas mal stressé, j'avais des mouvements parasites, etc. Mais vraiment, c'est en pratiquant que tu vas gagner du niveau. Là, tu vois, j'avais arrêté depuis longtemps, donc en fait, j'ai perdu tout ce que j'avais pu avoir avant. Mais après, ça revient vite. Clairement, c'est des choses qui reviennent vite, c'est des automatismes. Et voilà. Et là, tu vois, j'aurais pu continuer un petit peu la discussion, elles étaient deux, etc. Mais je voulais pas plus déranger que ça. Voilà. Mais j'aurais pu, hein, j'aurais pu. Et ça, c'est bien de continuer la discussion après avoir eu le numéro, pour valider le numéro et pour pas que la fille se dise juste, ah bah il veut mon contact et c'est tout pour satisfaire son ego. Euh, il veut vraiment me connaître. Et en fait, si tu mets de la sincérité, pardon, si tu cherches vraiment à connaître la fille et pas juste avoir son numéro, il y aura beaucoup plus de chances que tu la revoies en date. Alors que si tu fais pas ça, et ben, tu ne la reverras pas en date tout simplement. Ok? Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était court, mais au moins, t'as appris des choses. Ciao.